Bonjour, nous méditons aujourd'hui le psaume 132, le bonheur de vivre en frère. Alors, avant de vous lire ce psaume, je vais vous lire deux passages. Un des Actes des Apôtres, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et Actes 4, 32. Et puis l'évangile de Jean, versets 35, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi vous aimez les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, ces textes, plus ce psaume que je vais vous lire, doivent nous encourager à aller au-delà des difficultés qu'on peut avoir dans nos communautés religieuses. C'est pas facile, mais si chacun y met du sien, ça donnera une image d'unité aux personnes qui nous regardent de l'extérieur. Et comme on reconnaît l'arbre à ses fruits, eh bien, c'est vraiment très important. Voilà le psaume. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble. C'est une huile excellente sur la tête qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses tuniques. C'est la rosée de l'Hermon qui descendrait sur les hauteurs de Sion, car le Seigneur y a voulu la bénédiction, la vie pour toujours. Nous allons méditer ces paroles en priant à notre Père et un Je vous salue Marie, et en essayant de réfléchir sur les comportements que nous pouvons avoir par rapport aux autres dans nos communautés religieuses, dans nos églises. Ne serait-ce déjà que quand on se place pour la messe, un sourire, un bonjour à nos voisins, c'est déjà un grand pas. Seigneur, foyer brûlant de charité, accorde-nous une telle ferveur que nous soyons capables de t'aimer plus que tout et d'aimer nos frères à cause de toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant prier le Notre Père et je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté d'amour et de paix soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je suis allée voir le film Sacré-Cœur qui vient de sortir dans les salles de cinéma. Si vous êtes allé le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir parce qu'il y a des témoignages. D'abord, l'apparition est décrite, l'apparition de Jésus à Marie-Marguerite Alacoque. Mais aussi, on voit dans de nombreux témoignages le rôle que le Sacré-Cœur peut avoir encore aujourd'hui dans nos vies, pour réconforter, pour guider, pour encourager. Voilà, donc j'espère que vous pourrez aller le voir. À demain pour la méditation du psaume suivant.
Psaume 134. Dieu vous bénisse. Bien, que Dieu vous bénisse et vous garde, et à très bientôt. Au revoir.